Alors bonjour à tous, après avoir parlé des séries d'avocats la semaine dernière, nous allons parler cette semaine des séries médicales qui, bien qu'elles soient moins nombreuses que les séries policières ou judiciaires, fascinent tout autant. En effet, nous avons tous entendu parler de Urgence, Grey's Anatomy, Dr House ou encore Nip Tuck. Ce sont des séries que nous allons évoquer aujourd'hui. Alors pourquoi une telle fascination pour les séries médicales? D'abord pour le pouvoir extraordinaire de guérir des médecins. Ensuite parce que l'hôpital est un lieu propice à l'étude sociologique, puisque que l'on soit riche ou pauvre, ou qu'on vienne pour une blessure par balle ou pour des violences conjugales, on passe tous par l'hôpital. Commençons donc par Urgence, série très connue en France puisqu'elle est la première série à être diffusée sur une chaîne hertzienne, France 2. C'est la série du très talentueux réalisateur Michael Crichton, qui est un médecin devenu écrivain. Cette série a donc pour volonté d'être réaliste, de montrer la réalité de la profession d'un médecin urgentiste qui traîne des dizaines et des dizaines de cas par jour. Et donc, ça se traduit par une quarantaine de cas traités par épisode, contrairement donc aux autres séries médicales qui traitent seulement un ou deux cas et se concentrent plutôt sur la philosophie. Ici, la volonté est de montrer les défaillances du système de santé américaine ainsi que de la société américaine. Elle est dans ce sens-là techniquement très réussie, avec un médecin et un spectateur qui sont tout autant frustrés de voir les patients traités inégalement dans l'urgence. Hello, sick people. I'm Dr. Gregory House. What do you think that means? It means you're insane. That means being genius. You're a genius. What did you say? Are you comparing me to God? You're gross and dumb. House, please take your finger off the test button. Oh! See? Wow, sorry about that. Can I get bonus points if I act like I care? I wonder if I could make you dance. Vous qui êtes tous des grands fans de séries, je suppose que vous avez regardé au moins une fois dans votre vie un épisode de Dr House, ce médecin extraordinaire de génie, un incroyable diagnosticien, pourtant totalement misanthrope et associable. C'est une sorte de psychopathe qui n'en reste pas moins séduisant par son génie. Alors la particularité de cette série, c'est qu'elle traite uniquement de cas extrêmes qui n'ont pas pu être résolus par les médecins auparavant. Ça touche donc essentiellement au domaine de la philosophie et la question de la vie, de la mort et du rôle du médecin dans la société. The 7 years you spend here as a surgical resident will be the best and worst of your life. You will be pushed to the breaking point. This is your starting line. This is your arena. How well you play, that's up to you. Interns, grunts, nobodies, bottom of the surgical food chain. You run labs, write orders, and you work every second night until you drop. And you don't complain. Trauma protocols phone list pagers. The nurses will page you. You answer every page at a run. De Grey's Anatomy, de la très célèbre scénariste Shonda Rhimes, qui a été connue d'ailleurs principalement pour cette série. Grey's Anatomy qui a énormément de succès auprès des adolescents, certainement en partie à cause du beau Dr Mamour, mais aussi parce qu'elle nous permet de nous immiscer dans la vie privée de nos médecins. En effet, elle nous montre que bien que ces personnes aient le pouvoir de vie et de mort, au final ce sont des personnes tout à fait normales avec leur dose de joie et de stress dans la vie de tous les jours qui influent sur leur travail. Alors cette série est assez irrégulière, techniquement, pas toujours réussie en fonction des épisodes. Elle manque parfois de profondeur. À voir le spin-off Private Practice qui peut être parfois plus profond. I feel terrible you're going through this, but I'm here for you, whatever you need. This season on Nip Tuck. Doctor, Troy, plastic surgeon, and breast cancer patient. Thanks for the support. It must be one hell of a surgeon. What I want is a big, fat, round Beyonce. What? We are master sculptors at work, are we not? And what an honor it would be to have my son perform my penis enlargement. I'm very, honored? freaked. Alors nous ne pouvions pas terminer sans parler de Nip Tuck, une série à laquelle tout le monde accroche assez facilement.
D'abord parce qu'elle parle de chirurgie esthétique et qu'elle montre les moindres détails les plus glauques des opérations. Ensuite parce que les deux médecins chirurgiens manquent totalement de stabilité dans leur vie. C'est une série sur fond de sexe, drogue, rock'n'roll, faite pour choquer. Mais elle a quand même de la profondeur puisque son but initial, même s'il s'oublie vers la fin, est de montrer la différence entre l'apparence et la réalité de l'âme. Alors je tiens à vous rappeler que ce soit Urgence, Dr House, Grey's Anatomy ou Nip Tuck, ils ont tous de véritables médecins dans leurs scénaristes et donc elles sont assez réalistes toutes. Les cas traités sont de véritables cas, les débats sont de véritables débats médicaux et éthiques. J'espère vous retrouver tous la semaine prochaine avec un thème qui est encore...